voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Merci, Dieu Tout-Puissant, notre Papa. Parce que ce matin encore, nous sommes là dans ton sanctuaire, conduits par ton esprit, dans ta présence, dans ton temple, et rendu capable de te servir aujourd'hui encore. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous te recommandons ce temps où nous voulons écouter ta parole, afin que tu nous renouvelles la sagesse, l'intelligence, la révélation, la capacité de pouvoir la saisir, la comprendre, la retenir et conformer nos vies à cela. Et la grâce de voir ta puissance transformer nos vies pour qu'elle soit conforme à ce que ta parole déclare. Père, merci pour la restauration. La restauration fait partie de l'œuvre importante de ton esprit. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, écoutant ta parole, nos vies seront restaurées encore davantage. Merci Dieu le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer encore très bien notre Dieu? Si tu peux, tiens-toi debout, acclame Jésus, le Dieu tout-puissant, le grand roi, le roi glorieux, puissant. Alors, nous pouvons rester debout. Est-ce qu'on peut nous mettre Joël 2, 18? Joël 2, 18. Si tu as ta Bible, tu la lis dans la version que tu as. Si tu ne l'as pas, tu lis sur l'écran avec nous, version Les Semeurs. Joël chapitre 2, le verset 18. Alors nous lisons la parole de Dieu en français, ça fait autour de 10 versets. Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi l'Éternel répond et il dit à son peuple: je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples. Et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous. Oui, je le chasse en une terre aride, un pays désolé, en expédiant son avant-garde vers la mer morte et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Là, il exhalera sa puanteur. Son infection se répandra, car il a fait de grandes choses. 21. Ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi, car l'Éternel fait aussi de grandes choses. Soyez sans crainte, bêtes sauvages, car les packages de la steppe vont reverdir. Les arbres seront chargés de fruits, le figuier et la vigne vont abonder leur riche production. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous à cause de l'Éternel votre Dieu. Il vous envoie la pluie, selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Alors, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Sauterelles, criquets, crillons et vol de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété
et vous louerez l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais, alors jamais, jamais mon peuple ne connaîtra la honte, la confusion. Et vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus, mon peuple ne connaîtra la honte ou la confusion. Alors, verset chapitre 3, verset 1er. Après cela, moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes. Vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Vos vieillards recevront des révélations par des songes. Vos jeunes gens recevront des révélations par des visions. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ce jour-là et ils prophétiseront. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous continuons à écouter le Seigneur sur la récupération. Nous avons déjà compris suffisamment que la récupération occupe une place importante dans l'importante œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans l'Église, dans nos vies, par sa puissance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, c'est vrai, il est question de la réponse. La réponse que l'Éternel Dieu donne. Il donne à son peuple. C'est la réponse que Dieu donne à Israël. Israël qui vient de connaître une période de souffrance sans précédent. La réponse que Dieu donne à Israël, c'est par une promesse de restauration. Israël connaît une période de souffrance et Dieu lui promet la restauration. C'est ça la réponse que Dieu donne à Israël, qu'il donne au cri d'Israël. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je disais que Israël vient de passer un temps de souffrance de toutes sortes, combiné à une sécheresse et à l'invasion des sauterelles. Si vous lisez le verset qui précède, Joël 2, Joël 1, vous trouverez cela. Une souffrance multiforme. En plus, la sécheresse dans le pays. Il n'y a pas de pluie. Et puis les sauterelles viennent envahir le pays. C'est ça le tableau de la souffrance d'Israël. Et il pleure. Il crie à l'Éternel. Lorsque on examine les Saintes Écritures, il est clairement exprimé que les souffrances ont deux principales sources. La première source, c'est le péché. C'est-à-dire les souffrances sont là comme des sanctions que Dieu inflige à son peuple à cause de sa désobéissance. Nous connaissons, bien aimé, comment ça fonctionne. Il y a d'une part l'alliance de Dieu qui contient deux grandes parties. La première, ce sont les lois.
Ya kwanza inakuwa ni masheria. Ce que Dieu nous demande Kienye Mungu anatuomba de faire. sisi kufanya. Et la deuxième, Na ya pili sont les promesses. inakuwa ni Ce mahadi. que Dieu donne maintenant Kile kenye Mungu anapana comme basi, récompense. kama malipo. Amen, bien-aimé. Amina. Lorsque Wakati nous obéissons aux lois, tunatii sheria, la récompense sont les bénédictions. malipo ni baraka. Lorsque nous désobéissons à Dieu, Wakati tunakosa kutii mbele ya nous ne Mungu, mettons pas en pratique ses commandements, atuweke katika matendo amri zake, la récompense sont des malédictions. malipo ni lahana. Si vous lisez très bien Deutéronome 28, Ukisome vizuri Kumbukumbu la Torati du 1er 28, au 14e verset, shairi ya kwanza odi ya 14, il y a la condition, kuna kanuni, la loi de Dieu. sheria ya Vous Mungu. obéissez à mes lois, Unakosa kutii vous le sheria mettez en pratique. au unaitoweka katika matendo. Voici le cortège de bénédictions. Ona mlolongo ya mabaraka. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ta huche, ta corbeille seront bénies. Vazi yako ya kutilia chakula utabarikiwa. Moi, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Nitaamuru baraka yangu iwe pamoja na wewe. Tes ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept Watu chemins. watakuwa kwa njia mmoja, watapika mbio kwa njia saba. Tu seras béni plus que tous les peuples Utabarikiwa kushindia mataifa qui yote. verront que tu es appelé de mon nom, Na bo benye batajionea kwamba unaitwa kwa jina langu etc. na mambo ingine. Ce sont les bénédictions. Ni mabaraka. À partir de 15 Tokea 15 jusqu'à la fin de ce chapitre, mpaka na kumwisho ya ile sura ce sont des malédictions inakuwa ni laana, qui sont conséquences de la désobéissance. inakuwa matukio ya kukosa kutii. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Automatiquement, Pale pale Deutéronome 30, Kumbukumbu la Torati Dieu dit quoi à Israël? Mungu anaambia nini watoto wa Je Israeli? mets devant toi deux voies. Naweka mbele yako Deux njia voies. mbili. La première, Ya kwanza, c'est la voie de la vie njia ya kwanza ni njia ya uzima et de la bénédiction. na ya baraka. La deuxième, Ya pili c'est la voie ni njia de la mort ya lufu et de la malédiction. na lahana. Mais moi, ton Dieu, Lakini mimi Mungu comme wako, je veux que tu vives, saa vile napenda je uendelee ne na veux pas kuishi. que tu meurs. Sipende Je ne veux ufariki, pas que tu périsses. sipendelee Alors, upotee. le conseil que je te donne, Shauri na kushauria, choisis la voie de la vie chagua njia ya uzima et de la bénédiction. na ya baraka. Maintenant, comment marcher sur la voie de la vie de la bénédiction? Sasa namna gani utatembea munjia ya uzima na baraka? C'est en se soumettant à la parole de Ni Dieu mukutii neno la Mungu qui est la vie de Dieu. inayokuwa uzima wa Mungu. Et quand nous recevons la vie de Dieu, Na wakati tunapokea uzima wa Mungu, automatiquement nous sommes dans le régime de bénédiction. pale pale tunaingia katika maandamano ya baraka. Alléluia. Amina. Donc rentrant à Joël 2, Turudie kuyoeli sura ya pili. entrant dans le contexte, qu'est-ce qui se passe? Tuone Est-ce qu'on mambo comprend? yenye vile ilikuwa La je. souffrance Mateso qu'Israël avait vécue, ile batoto ba Israeli bali effectivement, elle avait comme conséquence, na matukio elle avait yake comme cause plutôt, na sababu yake, elle avait comme cause le péché d'Israël. sababu yake ilikuwa ni zambi batoto ba Israeli balitenda. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Mais quand nous allons au verset 25, Lakini tukiende kushairi yake 25, qu'on nous mette un peu Joël 2, 25. kutuwekea Yoeli sura ya pili 25. Joël chapitre 2, verset 25. Yoeli sura yake ya pili 25. Le péché, il est très bon, le péché. Zambi iko mzuri sana Le péché, c'est le diable. kwa sababu zambi njo shetani C'est mwenyewe. lui le premier pécheur Yeye njo mtenda zambi et wa c'est lui qui kwanza. a conduit les hommes à pécher. Na ni yeye alisukuma batu batende zambi. Le péché. Zambi. Quand le péché, il est succulent. Zambi iko butamu, Et ça, c'est la ruse du diable. njo ila ya shetani. Quand tu pêches Wakati contre Dieu, unatenda zambi mbele ya Mungu, tu sens très bien. unajisikia vizuri. Mais tu ne sais pas que tu es en train de manger un bonbon dans lequel il y a le poison. Lakini haujui ya kwamba uko nalambula ile uko nalambula sweet lakini ndani yake mko nsumu. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Ève Awa regarde le fruit. anaangalia Donc, tunda après avoir écouté le diable, kisha kumsikia shetani, il commence à croire aux paroles du diable. anaanza kuaminia misemo ya shetani. Automatiquement,
mpaka pale les émotions commencent à naître en elle. bivukutu na mawazo yanaanza kuwa ndani yake, Et elle voit que l'arbre est bon et que son fruit est agréable à manger. na aliona ya kwamba mti ilikuwa mzuri na tunda ilikuwa mzuri Mais sana. elle n'a pas encore mangé le fruit. Bado hayaikula hata tunda, Mais déjà, mukinyo na shike butamu. mais dans sa bouche elle sentait quelque chose de succulent. Elle a vu que l'arbre était bon et que le fruit est agréable à manger. Aliona ya kwamba mti ilikuwa mzuri na tunda ilikuwa mzuri kwa kupendeza kwa kuikula. Est-ce que réellement le fruit là, Ati njoo ile tunda il goûtait plus que tous les autres fruits dans le jardin? ilikuwa na onjo nzuri ya kushindia matunda yote ilikuwa mbustani, Mais puisque c'était le péché, kwa sababu ilikuwa zambi. c'est bon. Niko mzuri, On sent que c'est bon. unajisikia kwamba iko butamu. Et je crois quand il a mangé, il a dit, ah vraiment, Satan, il a raison vraiment. Il a raison. Nazania wakati alikula alisema Ce fruit, il shetani dépasse ako na sababu. tous les autres fruits que nous Hii mangeons. tunda inashindia matunda yote yetu tunakulaka kila siku hii. Je vous pose la question. Na kuuliza ulizo, Nous sommes entre nous, n'est-ce pas? shituko pashibe yenye haina vipi. Tous les hommes qui commettent l'adultère, Banaume bote bale banatenda qui sont mariés, bale beko na babibi qui commettent l'adultère, anaenda kuzini, ou bien toutes les femmes au banamuke qui bote sont mariées, bale banakuwa balisha puisqu'il semble ces derniers temps, les femmes sont aussi spécialistes. inasikilika ya kwamba mashiko ya kumkongo hii banamuke nabo beko bafundi bakajua. Il n'y a pas que les hommes qui cherchent les femmes, Haina paka banaume ndio banenda kutongoza babibi. mais il y a aussi maintenant des femmes mariées qui cherchent, mariées, mais qui cherchent les hommes. Huko babibi babenye nabo beko naenda kutongoza babwana babenyeo. Je vous pose la question. Sasa mimi nakuuliza, Est-ce que vraiment dans tous les cas, nikusema mumambo yote tu, donc quand l'homme prend une autre femme, donc la femme là qu'il prend, un, elle est plus jolie que sa femme, deux, elle est plus, vous pouvez ajouter la liste. Vraiment. nikusema ule bwana anaenda kutongoza bibi mwingine mwanamke mwingine, nikusema iko mrembo kushindia wake, anaweza kuwa wa kushindia, unaweza kuongeza vile unaweza kuongeza. Ongeza mon frère. Tu peux ajouter, Mais puisque c'est le péché, kwa sababu ni zambi. parce que c'est bon. Il se sent que iko vizuri. Ça, ma femme ne m'a jamais donné ça. Hii bibi yangu bado hayanipatiago. Ça, mon mari ne m'a jamais donné ça. C'est ça ce que les gens disent, non? Shinjo ile bantu wanasemaka. C'est le péché. Shini zambi. Et ça, c'est l'action du diable. Ile ni kazi ya shetani. Mais quand les conséquences arrivent, Sasa wakati matukio anaanza kupatikana nayo, vous vous rendez compte unajitambulia que ce n'était qu'un bonbon dans lequel il y avait le poison. ya kwamba ilikuwa tu sweet, ilikuwa inashikilika siku butamu, lakini ndani yake mko nsumu. Le diable ne vous dira pas. Shetani hata kuambia. Je donne un exemple. Nabeba mfano. Que l'homme ici, huyu bwana unaona, avec lequel tu pars, huyu mwenyoko naenda naye, il a le sida. Yeko na ukimwi. Par exemple. Kwa mfano. Le diable ne te dira jamais ça. Shetani hata kuambiaka vipi? Jamais. Hata siku moja. Le diable va te faire sentir que c'est bon. Shetani atakufanya wewe ushikia sema biku butamu zaidi. Elle a mangé. Alikula. Elle a donné à son mari Adam. Anapatia na bwana yake Adamu. Conséquence. Matukio. Malédiction. Lahana. Amen et bien-aimé. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Alors nous rentrons à Joël 2:25. Tunarudia Yoeli sura ya 2:25. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Oui, ndio, je vous dédommage mitamirudishia pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. miaka yote ile bampanjo balikulaka. Dieu s'adresse à Israël. Mungu eko naambia Il Israeli. dit que je vais vous dédommager. Anasema tamirudishia. Ou bien je vais vous indemniser. Kusema tamilipa. Dans d'autres versions, on dit je vous remplacerai les années. Ou bien je vais vous restituer les années. Mais comment des gens qui ont péché? Des gens qui ont péché. Et Dieu les a punis. Mais comment Dieu se présente encore pour dire que je vais vous dédommager? Deux interprétations sont possibles. Deux interprétations. La première est celle-ci. Donc Dieu estime, Dieu considère que son peuple est juste et qu'il a droit à être restauré.
Dieu estime que le peuple est juste. Mungu anaona ya kwamba batu Et banastahili comme il est juste, sa vile beko benye haki, et que je lui ai fait subir des souffrances qu'il ne mérite na pas, nilifanya apate kuishi mateso yenye donc akustahili, je dois le restaurer. napasha kumrekebisha. Mais la Bible dit que ces gens ont péché. Biblia inasema ya kwamba hapa batu walitendaka Mais dhambi. comment cette interprétation peut tenir? Namna gani utafsiri huyu unaweza kuwezekana? Personnellement, on a compris ceci. Kwa upekee tunaelewa hivi, C'est vrai ni kweli que quand tout le peuple a péché, wakati watu wote walitenda dhambi, la Bible ne dit pas que tous ont tous péché, non. Biblia ituambia sema ni bantu bote Il y balitendaka a dhambi. toujours un petit reste. Kuna bakiaka ako tu bantu bengine bali abekalake mu mambo. Allons à l'époque du roi Akab Twende mu wakati ya mfalme Ahabu avec Élie le prophète. pamoja na Elia nabii. Quand Élie a fait tout ce qu'il a fait là, Wakati Elia alifanya vile vyote alifanya, maintenant il est en train de fuir Jézabel. eko tout ça. namkimbia Yezebeli. Bon, quelque part il dit, mais oui, c'est vrai, Éternel. Fazi ingine anasema ndio Bwana, Tout le peuple t'a tourné le dos. bantu bote banakukosea, Tout le peuple t'a abandonné. bantu bote banakuacha wewe, Mais moi, lakini mi huyu mi je suis Eli resté fidèle. mi nabakia mwaminifu kwa Dieu reprend Élie. Mungu. Anamujibu Il Elia, lui dit, non, ne dis pas que tu es anamwambia seul. Elia, hapana kusema ni paka wewe mwenyewe njoo utende dhambi. Tous n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bantu bote abakumwabudu bali J'ai 7000 niko na watu 7,000 qui me sont fidèles. bale bengariki baaminifu Au kwa milieu de tout le peuple là pécheur, katikati ya bale bantu bote balitenda j'ai dhambi, 7000 lakini kuko bengine ma qui n'ont 7,000 pas fléchi les genoux devant benye Baal. abakuabudu bali. Mais ces 7000, Aba batu 7,000 ils ont aussi souffert de la sécheresse. na bo balipatikana na mambo ya kipwa. Élie a proclamé 3 années et demie de sécheresse. Elia alitangaza miaka 3.5 ya kipwa, Les 7000 étaient toujours là. na bale batu 7,000 na bo balikuwa hapo, Ils ont aussi souffert de cette na bo sécheresse. balipatikana na kile kipwa. Alors Dieu, si Dieu doit s'adresser à ces 7000, Alafu kama Mungu anaweza kuongea na wale watu 7,000, il va donc leur dire, atabambia basi vous, je vais vous dédommager. mi nitamilipa mweye, Parce que vous ne méritez pas la sécheresse. kwa sababu mweye mustahili kuishi kipwa. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa vile? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Un autre exemple, c'est l'exemple de Job. Mfano wengine ni ya Yobo. L'exemple de Job. Mfano ya Yobo. Pourquoi Dieu a restauré Job? Kwa sababu gani Mungu alimrekebisha Yobo? Pourquoi Dieu a dédommagé Job? Mungu alimulipa Yobo. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que toute la souffrance que Job a connue, Kwa sababu mateso yote ile Yobo alipatikana c'était na pas parce qu'il avait péché contre Dieu, non. haina kusema alitenda dhambi mbele ya Mungu. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Kuna shairi moja yenye napenda sana. Un verset que j'aime beaucoup Shairi moja napenda sana pour convaincre les contradicteurs. juu ya kuhakikishia bale banabishaka. Job chapitre 2. Yobo sura yake ya pili. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Semeni amina. Écoutez Job 2, Sikieni Yobo sura ya le pili verset 3. shairi ya 3. Alors l'Éternel demanda à Satan, Alafu Mungu akamuuliza Shetani, as-tu remarqué mon serviteur Job? ulimuona mtumishi wangu Il n'y a Yobo? personne comme lui sur la terre. Hakuna mtu wa kufanana naye pa C'est dunia. un homme intègre et droit. Ni mtu mkamilifu na Un mwenye homme qui uhaki, craint Dieu et qui évite de faire le mal. mtu mwenye kuogopa Mungu na anakataa Il na kutenda mabaya. persévère toujours dans son intégrité. Anadumu ndani ya ukamilifu wake. C'est pour rien. Ni kwa bure. C'est ça qui m'intéresse. Njo ile C'est inanikokota. pour rien Ni juu ya bure. que toi, Satan, We tu Shetani m'as incité à accabler mon serviteur Job. ulinisukuma ni Pour rien. mutesi mtumishi wangu Yobo Donc, bule tu. mon serviteur n'a rien fait contre Nikisema moi. mtumishi wangu wakufanye bubaya mbele yangu. Quand Dieu parle à Satan ici, là, Wakati Mungu yuko naambia Shetani huyo, c'est après le premier jour de souffrance. nikisha siku ya kwanza ya mateso, Satan avait dit à Dieu, Shetani alimwambiaka Mungu, Job te craint parce qu'il a les enfants, Yobo il yuko a na les kuogopa, fils, Yobo les yuko na filles, batoto, il yuko a na l'argent, il a mali, yuko ceci. na pesa, yuko na bintu. Laisse-moi détruire tout ça. Unyache niharibishe bintu S'il vyote. va continuer à te craindre, Kama tutaona kama Dieu tembea na dit kuogopa. détruit. Mungu anamwambia haribisha. Satan détruit tout. Shetani anaharibisha vyote. La Bible dit, Job est resté intègre. Biblia inasema Yobu alibakia mkamilifu. Satan est parti. Shetani anaenda. La Bible dit maintenant au chapitre 2, un jour il arrive, Biblia inasema kusura ya pili siku ingine anakuja toujours devant Dieu. mpaka mbele ya Mungu Et Dieu maintenant le reprend. na Mungu anamuhamakia.
Donc Dieu était fier. Mungu alijifiela. Ah, que Dieu soit loué. Mungu Donc, asifiwe. Dieu, il était fier de Job. Mungu alijifiela kuwa na Yobo. Dieu veut montrer à Satan ceci. Mungu anapenda kuambia Tu shetani, m'as dit avant wewe uliniambiaga que si tu détruis les biens, kama unaharibisha bintu même les enfants, na batoto, kama unabaua, Job va me régner. Yobo atanikana. Mais je t'informe Lakini que nakujulisha, malgré tout ce que tu as fait là, ingawa vile vyote ulifanya, Job est toujours mon fidèle serviteur. Yobo anabakia mtumishi Donc Dieu mwaminifu. était, c'est ça ce qu'on vient de lire ici. Joki yenye tunatoka mkusoma. Dieu était fier. Mungu alijifiela. Ah, ma soeur, Dada yangu, Jésus peut être fier de toi. Yesu anaweza kufurahi juu wewe uko De mtoto pouvoir yake, dire à Satan, même pas aux hommes, à Satan na lui-même, kuambia shetani, hapana batu, shetani ye que mwenyewe, ça c'est mon serviteur. huyu ni mtumishi wangu. Même si la souffrance est comment, Hata kama napatikana na mateso ya il ne je, peut jamais me régner. kamwe hawezi kunikana mimi. Alléluia. Amina. Bon, Satan, comme il est toujours usé, Shetani vile anikalaga paka waila, il dit, bon, très bien, il n'y a pas de problème. anasema mzuri, hakuna matata. Maintenant, je vais détruire sa santé. Sasa nitaharibisha afya ya Et mwili je vais voir si il va continuer encore à te grainer. na nitaona kama Dieu dit très bien, kuogopa détruire la santé. mharibishie afya. L'ulcère terrible. Bivimbo biko natoka maji bya matata, Il se gratte avec les tessons de bouteille, Job. na sasa anaanza kujipaua hata na manchupa. Mais la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Sa femme lui dit, Mke wake anamwambia, maudit Dieu et meurt. laana Mungu Yobo wangu ukufwe. Job répond à la femme, Yobo anamjibu bibi yake, tu parles comme une insensée. uko nasema saa bumbafu, Moi, je ne maudirai jamais Dieu. mimi hata siku moja sitamlaanaka Mungu wangu. C'est pourquoi Dieu dit, Ndio kwa sababu Mungu anasema en conclusion, chapitre 42, kufunga maneno kusura yake 42 que c'est pour rien. ni juu ya bule tu. Il dit, non, il dit au chapitre 2, le verset qu'on vient de lire, que c'est Anasema pour kusura ya rien pili, shairi tunatoka mkusoma, sema ni bia bule tu. que j'ai accablé mon serviteur. Nilitesa mtumishi wangu, Il n'a pas péché. akutenda zambi. Job mérite le dédommagement. Yobo anastahili ni mulipe. Alléluia. Amina. Je dis ceci. Nasema hivi, Le juste, mwenye haki il mérite l'indemnisation de la part de l'Éternel. anastahili Mungu amulipe. Oh, ce matin, mon frère, Asubuhi ya leo ndugu yangu, est-ce que tu es de ce groupe ici? huko wa muinkundi, Tu es dans le groupe de Job. huko munkundi mwenye mnapatikana Yobo, Tu fais partie des 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. unakuwa katikati ya watu 7,000 benyaba kuabudu Dieu Baali. dit, je vais les dédommager, Mungu moi. anasema mimi nitabalipa, Car ils n'ont rien fait kwa sababu kufanya pour kibaya souffrir comme ils ont souffert. juu ya kuteseka vile Moi, je baliteseka. vais les dédommager. Mimi Mungu mimi nitabalipa. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Deuxième interprétation. Na tafsiri ya pili, Ceux qui ont péché. bale balitenda zambi. Cette parole s'applique aussi à eux, oui ou non? Neno hii itatendeka maisha yabo ndio au hapana? Joël 2, 25. Yoeli sura ya pili 25. Oui, ça s'applique. Ndiyo itatendeka Parce nabo, que Dieu parle à tous les peuples. kwa sababu Mungu yuko naambia bantu bote. Mais comment Dieu peut dédommager des pécheurs? Sasa namna gani Mungu atalipa batenda zambi? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont péché ont absolument des droits à faire valoir devant Dieu? Ni kusema bale balitenda zambi beko na bia kujisemea nabo mbele ya Est-ce Mungu? qu'un pécheur a des droits à faire valoir devant Dieu? Mule mtenda zambi eko na bia kusema mbele ya Mungu? Aucun droit. Ana na haki hata Mais moja. pourquoi Dieu parle de dédommager? Pourquoi Dieu, il leur promet de remplacer les années? Kwa sababu gani Mungu anabaambia, anabaidia kubalipa na kubaidia kukombola miaka? C'est parce que ces gens, Ni kwa sababu hawa watu après avoir péché, kisha kutenda zambi, Dieu les a invités à la repentance. Mungu aliwaalika wapate kutubu, Et ils ont accepté de se repentir. na waliitikia kutubu. Et comme ils ont accepté de se repentir, Na vile baliitikia kutubu, alors Dieu ne tient pas compte de leurs fautes. sasa Mungu aangalie tena nkosa C'est yabo, pourquoi il les délivre aussi de la souffrance. jo kwa sababu nabo anabatosha mateso. Job chapitre 2, Yobo sura yake ya pili, nous pouvons lire tunaweza kusoma 12 à 17. 12 hadi 17. Joël plutôt. Oh là là là. Yoeli nilitaka kusema, Sorry. munisamee. Joël 2, Yoeli sura ya pili 12 à 17.
12 hadi 17. C'est l'appel à la repentance. Ni pale kunakuwa mwito kwa kitubio. C'est Dieu lui-même qui lance cet appel. Ni Mungu mwenye anaita watu. Dieu lui-même qui invite Israël à se Ni repentir. Mungu anaalika Israeli watubu. Donc mon frère, si ce matin tu es là, Ndugu yangu, kama asubuhi ya leo uko hapa, pendant que ce message passe, wakati mjumbe iko nasikilika, tu reconnais vraiment que tu es encore dans ces choses-là. unajitambua ya kwamba na leo ungaliki mu vile vitu, Repends-toi. tubu ndugu yangu. Repends-toi, ma soeur. Tubu dada yangu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Nous allons lire. Tutasoma. Mais maintenant encore l'Éternel le déclare. Lakini tena Bwana anatangaza, Revenez donc à moi. murudie kwangu, Revenez de tout votre cœur. murudie na mioyo zenu zote. Comment? Namna gani? Avec le jeûne, Na avec des larmes et des lamentations. na machozi na maombolezo. Chaque fois que nous convoquons les jeunes et prières ici, Kila wakati tunatengeneza mafungo na maombi hapa, je suis sûr na hakikishwa kabisa que si nous disons ya kwamba kama tunasema que demain, kesho nous allons jeûner et prier, tutafunga na kuomba, nous viendrons seulement pour nous repentir. tutakuja tu njuu shi bote tutubu. Donc, jeûner et prier seulement pour se repentir. Ni kusema mafungo na maombi juu ya kutubu tu. Et puis le mardi, Kisha mkazi mbili ce sera le combat. itakuwa ni tutapika vita, Je suis sûr na hakikishwa que le mardi, ya kwamba siku ya kazi il y mbili aura plus kutakuwa bantu ba mingi zaidi de gens que le lundi. bakutuma moto kuliko siku ya kazi moja juu ya kutubu. Vous pouvez refuser, Unaweza kukatala, mais nous, nous observons, non? lakini sisi tunaonaka mambo vile nekalaka. Dieu dit jeûnez Mungu anasema fungeni, Pleurez. lieni à cause de vos péchés. kwa sababu ya mazambi yenu. Je vous ai dit que quand l'homme pêche, on achète bien, Boutam, c'est bon. Le péché, Nilikwambia il est kwamba bon. kama mtu anatenda zambi se sent bien, c'est succulent. C'est difficile Ni kigumu pendant ce temps-là mwile wakati que l'homme regrette le péché. muntu akweko na huzunika zambi ile kona tenda. Souvent les hommes regrettent Kila mara watu wanahuzunikaka wakati gani? quand il y a les conséquences. Wakati anapatikana na matukio, Quand il y a les conséquences. wakati matukio yanamfikia, Quand ça ne marche pas. wakati kama vitu Vous haviendeke. savez, lorsque le diable vous tente tout ça, Unajua wakati shetani et que vous vous anakushawishi laissez entraîner dans le péché. na unaitikia kutenda Je zambi. vous ai déjà dit que le Saint-Esprit n'enverra pas les anges pour vous faire, mon frère, pour Nilisha- fermer le pantalon. Non. Nilisha kuambiaka Roho Mtakatifu hata tumaga ba malaika pale Eh, asema ma sœur. mwende mbio mfunge mkaba ya suruali yake. Hata we dada. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Dieu ne va pas envoyer l'ange, ma soeur, Mungu hata kutumia malaika dada yangu. pour fermer le pagne là-bas ou bien la jupe. Non. Pale woko natafuta kufungula kikwembe au jipi yeko na kankamana yeko na kifungo. Il vous regarde, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu yeko na Il kuangalia. a déjà dit à votre esprit Arisha kuambia roho yako. ce que tu veux, tu veux Kilo faire nataka là. kufanya pale. Je l'interdis, moi, Dieu, c'est le Mimi péché. nakikataza Tu as mimi Mungu ni entendu. zambi. Wewe mnyori jishikilia sauti. Mais comme tu es désobéissant, Saa vile woko kosa kutii. alors tu obéis au péché, au Jo vile diable. unatii shetani na unatenda zambi. Maintenant, quand est-ce que ça devient mauvais? Sasa ni wakati gani binachaka kuwa Quand mtamu est-ce que le vinakuwa péché vibaya? devient amer? Ni wakati gani zambi na kuwaka Le buchungu? péché n'est jamais amer quand on est en train de le consommer. Zambi haiya kuyaka buchungu kama mtu yuko naitenda. Le péché devient amer quand on Zambi subit les na kuwaka conséquences. buchungu pale mambo yanaanza kukufikia sasa. Ainsi, vous voyez l'homme qui regarde. Jopo lotoona mwanaume anaangalilisha. Yo, Il dit non. anasema hapana. Ici, Hapa. peut-être que c'est parce que Saa zingine ni njuu. c'est ainsi qu'il va appeler la femme. Jopo la taita bibi. Non, ma femme. Bibi yangu. Tu vois que cet enfant ici, Naona wewe mtoto. non, non, on est parti partout. Tunaenda Rien kwa- dans les hôpitaux de l'enfant. Hospital fashi yote hakuna kitu. Moi que tu vois ici, Mimi huyo naona huyo.
j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu. Nilitenda zambi mbele ya Mungu. J'ai commis l'adultère. Nilizini. C'est ce que tu vois la femme. Jopolo utaona bibi Elle na vient le sécher au pied de l'homme. anaenda kumikulu ya Bwana. Non, pardonnez-moi. Hapana, Non, unisamehe, pardonnez-moi. Unisamehe. Elle demande pardon quand? Sasa Parce anaomba qu'il y huruma a wakati eu les conséquences. juu eko naishi sasa matukio ya ile mambo alitenda. Alléluia. Amina. Nous parlons de la restauration. Tuko nasemea kuhusu marekebisho. On peut continuer. Tunaweza kuendelea. Donc Dieu lui-même appelle, invite le peuple à se repentir, mon Mungu frère. mwenye anaalika taifa yake batubu. C'est-à-dire à reconnaître, s'il faut jeûner, jeûne mon frère. S'il faut Utakwenda jeûner, kutafuta jeûne ma chakula, soeur. funga chakula ndugu na dada. Tu es en train de jeûner, Uko Seigneur nafunga donne-moi le mari, Seigneur fais-moi nipatie ceci, Bwana, Mungu Seigneur nipatie donne-moi kitu cela, fulani, c'est Mungu bien, fanya j'aime hivi, te ni prier. mzuri. Mais entre-temps, Lakini paka wewe, paka pale, le péché, zambi yo il est là. iko wako. Tu perds le temps. Uko napoteza wakati bure. Commence par jeûner, Ansia par kufunga pleurer chakula na pour les kulia, péchés. Regrette, Akuomboleza, nungunika juu ya zambi. regrette devant Dieu. Nungunika mbele ya Et Mungu. prends l'engagement d'abandonner. Na beba mpango ya wewe kuacha. Déchirez votre cœur. Pasueni roho zenu. Et non vos vêtements. Hapana mavazi. Et revenez à l'Éternel. Na mrudilieni Lui Bwana. qui est votre Dieu. Yeye Mungu wenu. Car il est plein de Kwa grâce. sababu eko na Vous neema. voyez mon frère. Tunaona ndugu Ma yangu. soeur, Dieu te supplie Dada ce yangu, matin. Mungu anakusia Tu vois, siku ya leo. Dieu il te supplie mon Mungu frère. anakusia na Il est en train de dire, Eko reviens na- à moi mon fils. Unirudilie mtoto Moi yangu. ton Dieu, Mi Mungu wako. je suis compatissant. Niko wa buluma. Je suis dans la colère. Mishishirikaki Mais haraka je haraka. suis riche en bonté, Na niko en mtajiri grâce. katika Je wema vais na te neema. pardonner. Je Nitakusamea. suis riche en amour. Je Mimi t'aime mon kwa fils. mapendo sana Je na kupenda t'aime. ndugu- na kupenda mtoto Ce que yangu. je hais, c'est le Kile péché. nachukia ni Mais zambi. moi, je t'aime. Lakini mimi Alors nakupenda. abandonne le péché. Sasa tuache zambi. Reviens à moi. Unirudililie mimi. Renonce. Dieu dit, je vais renoncer au malheur. Mungu anasema mimi nitakana bubaya bule nilitengeneza. Alléluia. Amina. Amen, Église. Amina. Vous pouvez lire jusqu'au verset 17. Unaweza kuisoma mpaka kushairi ya 17. C'est ainsi que Na ni vile le peuple, watu ayant répondu positivement banajibu munamna mzuri à cette invitation, kualiko hii, c'est ainsi que Dieu maintenant, na ni vile Mungu à sasa partir du 18e verset, tokea shairi yake ya parce que 18 le peuple a kwa répondu. sababu watu Le walijibu, peuple s'est agenouillé, a watu walitoka pleuré. magoti, Le walilia. peuple a déchiré le cœur. Le Walipasua cœur, c'est moyo. l'homme intérieur. moyo ni mtu wa ndani. Déchirer l'homme intérieur, Pasua mtu wa ndani. c'est tu fais donc l'examen de Nikisema, conscience unajichunguza dans kwa ton dhamiri, cœur. ndani ya Tu moyo examines wako. les pensées, Unachunguza car tout mawazo. commence toujours dans le Kwa cœur. sababu vyote vinaanziaka ni mumoyo. L'adultère commence dans le cœur. Uzini Le unaanziaka vol mumoyo. commence dans le Wizi cœur. unaanziaka Tous mumoyo. les péchés, ça commence dans Dhambi l'homme yote intérieur. inaanziaka ndani ya mtu. Déchirer l'homme intérieur, Pasua mtu wa ndani c'est l'examiner soi-même. ni kujichunguza mwenyewe, Et puis, na kisha demander pardon à Dieu. muomba Mungu huruma, Et demander que la puissance maintenant de la parole de Dieu na kuomba basi puisse uwezo wa neno la purifier le cœur. Mungu ipate kutakasa moyo. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amina. Alors, quand Israël se répand, Alafu wakati watoto wa Israeli Dieu maintenant répond. Mungu anajibu. Il répond en promettant la restauration. Anajibu mkuaidia kurekebisha. Alors, rapidement, en quoi consiste la restauration? Haraka haraka marekebisho ni nini? Par rapport au texte que nous avons lu, le premier, Kulinganishwa na ile somo na maandiko ya kwanza la tulisoma. restauration va consister en 5 choses principales. Marekebisho itaelekea mu vitu 5 vikubwa vya 5 katikati. choses. Vitu 5. Premièrement, il est question de la prospérité matérielle. Cha kwanza ni maendeleo mu vitu vya kuishi navyo. Deuxièmement, il est question de l'abondance que la providence divine donne. Cha pili ni utele ile hazina ya Mungu inatupatia. Troisièmement, il est question de la présence de Dieu. Cha tatu inaelekea uwepo wa Mungu. Quatrièmement, Dieu a promet même la destruction des ennemis. Cha ine Mungu anaidia kuharibishwa kwa maadui. Et 5, Na cha tano la plus grande des promesses, inakuwa ahadi kubwa katikati ya mahadi le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu.
Mais je crois que vous allez dire amen. Nilizania sema mtasema amina. Non, nous ne parlons plus de péché. Maintenant, c'est la restauration. Hatutasemea tena mambo ya dhambi. Hapa ni marekebisho. Maintenant, au moins, vous devez quand même dire amen, non? Sasa hata hapa hii ulipasha kusema amina. Alléluia. Amina. Dieu promet la restauration Mungu anaidia par le marekebisho. rétablissement de la prospérité matérielle. Mafanikio mu vitu vya kuishi Et navyo. dans cette restauration Na sur le kuile plan matériel, marekebisho ya vitu vya kuishi navyo, vous allez comprendre, il est question de mettre fin à la famine. utaelewa kwamba inaelekea kukomesha njaa. Ceci qui est imagé par je vais vous envoyer le blé, Na ni pale anasema tamtumia je vais vous nafaka, envoyer la farine, l'huile, tamtumia etc. bunga, mafuta na vinginevyo. Là où il y a la nourriture, Penye panakuwa chakula, il n'y a plus de famine. hakuna tena njaa. Dans cette restauration, Marekebisho hii, sur le plan matériel, hali ya vitu vya Dieu kuishi navyo, promet Mungu que anaidia la fertilité va revenir à la terre. ya kwamba hata mboleo itarudia Le muudongo. pays va redevenir fertile Nchi itakuwa tena na et mboleo productif. na itaanza kuzaa matunda. Et pourquoi le pays redevient fertile et Kwa productif? sababu gani? Parce Nchi que itakuwa moi, na l'Éternel, mboleo na itatosha Je matunda kwa vais sababu mimi envoyer la Bwana pluie. tatuma mvua. La sécheresse prendra fin. Kipwa kitakoma, Il y aura la pluie. mvua itakuwa La hapo. pluie du printemps Ya wakati ya mvua et la pluie de l'automne. na hata ya J'ai kumwisho. expliqué à la télévision ceci. Nilifasiria ku television hivi. Pourquoi Dieu parle de ces deux saisons? Kwa sababu gani Mungu anasemea juu ya hii wakati mbili? Quand vous allez dans les pays à climat tempéré, Ukienda muma inchi kwenye kunakuwa baridi zaidi, c'est-à-dire au-delà des tropiques, ceux qui connaissent la géographie comprennent. bale banajua geografia, banajua mzuri Ce zaidi. sont les pays qui sont dans l'hémisphère nord, Ni ile inakuwa kwa hemisphère ya kaskazini, au-delà du tropique de Cancer, zaidi ya ile tropique dans ya l'hémisphère Cancer, sud, au-delà du tropique de Capricorne. kusini kule ku Capricorn. Alors, Capricorne. Capricorn. Non, dis seulement Capricorne. Capricorn. Oui, bien sûr. Ndio. C'est difficile que tu traduises en Swahili ça. Iko kifupi Alléluia. kwa Est-ce qu'on Kiswahili. peut acclamer le Seigneur? Tumpigie Bwana Alors makofi. voilà, ces pays-là, Ile mainchi à climat tempéré, ile inakuwa ya ont baridi. 4 saisons. Inakuwa na mamuda ine. 4 saisons. Mamuda ine. Maintenant là, en Europe, Hapa sasa kubulaya. ils sont dans la saison qu'on appelle l'hiver, Beko muwakati ya baridi. qui commence fin décembre, début janvier, Inaanzia kumwisho wa Desemba na et kumwanzo qui ya termine Januari, fin mars. na inamalizika kumwezi wa 3. Avril, mai et juin, April, Mei na Juni c'est le printemps. inakuwa wakati kivukutu Juillet, kinaanza. août, septembre, Juli hata août na Septembre c'est l'été. inakuwa ni wakati Et kivukutu puis nacho kinakuwa octobre, novembre, décembre. Oktoba, Novemba na L'automne. Desemba inakuwa automne. Parmi ces 4 saisons, Katikati ya ile mawakati ine il y a 2 saisons kunakuwa mawakati qui ont mbili. des conditions très dures. Inakuwa na makanuni magumu kabisa. L'hiver, il fait très froid. Hata wakati ya baridi kuko baridi Il y a kabisa. la neige partout. Kunakuwa theluji Donc fazi yote. aucune plante ne peut pousser. Hakuna mumea inaweza kuota. Quand on va maintenant en été, Ukienda sasa mwakati ile kivukutu kananza, il fait très 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 chaud. pale kivukutu kinapita. Mais quand vous prenez le printemps, Ukibeba wakati ile inakuwa ce sont des conditions climatiques très douces. ni wakati ile kunakuwa Il y a baridi plus de kidogo, neige. na hata mvua La pluie tombe. na mvua C'est inaanza pendant ce kumwagika. temps-là Ni ile que wakati partout dans ces pays-là, on commence à cultiver. mahali pote maile inchi banaanza kufanya kilimo. Quand vous passez dans le train, Kama unapita mutreni, vous allez de Bruxelles, Paris par exemple, unatoka ku Bruxelles au Paris, au mois d'avril, wakati wa mwezi wa ine, vous avez des champs, tout est vert, utaona mashamba, vitu vyote vinaota mzuri, tout est vert. vyote vinaota mzuri. Pourquoi? Kwa sababu C'est gani? la saison qui est favorable à la culture. Jo wakati Alors maintenant les gens mzuri inafaa cultivent, il n'y a plus de kilimo, na neige. watu wanalima, Maintenant, theluji inako, la pluie est là. mvua inanyesha. Amen, bien aimé. Amina. Maintenant, en automne, Sasa mwakati ya automne c'est une deuxième saison où on peut cultiver, inakuwa wakati ya pili kunaweza mais où kulima on peut aussi faire les récoltes tardives. na unaweza hata kuvuna Et la mavuno ya pluie, mwisho, et la pluie qui tombe en automne, na ile mvua iko nanyesha c'est muautomne aussi pour réconforter ce qui a été planté avant. ni juu ya kupana nguvu Amen, ile bien aimé. iliyootesha mbele ya wakati.
la fin de la sécheresse. na hata mwisho ya kipwa. Dieu dit il n'y aura plus de sécheresse Mungu anasema kipwa haitakuwa, car je vais envoyer la pluie. kwa sababu nitatuma mvua. Oh, qui saisit cette parole? Nani anashika neno hii? Qui la Ni saisit nani et anaishika qui peut croire dans son esprit na anaweza kuamini ndani que la yake sécheresse est finie? ya kwamba kipwa kinakoma? C'est pourquoi Dieu nous parle. Ndio kwa sababu Mungu yuko anatuzungumzia. Quand Dieu nous parle, Wakati Mungu anatuzungumzia, donc Dieu il veut nous signifier Mungu anapenda sa kutuonesha volonté. mapenzi yake. Donc comme Dieu nous parle aujourd'hui de la prospérité sur le plan Sasa vile matériel, Mungu anatuambia juu ya mafanikio, juu ya vitu vya kuishi donc nous navyo, devons dire amen et croire que c'est tunapaswa désormais c'est kusema ça. amina na kusema kuanzia leo njoo vile Croire que vilikuwa. la famine c'est fini. Kuaminia ya kwamba njaa inakoma. Croire que c'est fini la famine. Unaamini ya kwamba njala inaisha. C'est Dieu qui dit Ni Mungu njoo anasema que je vais envoyer la nourriture. tatuma chakula. Il a nourri Élie par des corbeaux. Alimulisha Elia kupitia bakunguru. Donc Dieu il est spécialiste. Mungu anakuwa mfundi. Il sait comment il va te nourrir mon frère. Anajua namna gani atakulisha Il ndugu sait yangu. comment il va mettre fin à la famine. Anajua namna gani atakomesha njala. Dieu te promet Mungu anakuahidia que la sécheresse est finie. ya kwamba kipwa kinakoma Parce que la pluie va tomber. kwa sababu mvua Dans itanyesha. Deutéronome 28, Kumbukumbu la Torati il y a une 12. bénédiction qui dit ceci. Kuna baraka moja inasema hivi: Je vous ouvrirai mon trésor que le ciel. tamifungulia hazina yangu inayokuwa Et je mbingu vais répandre ma pluie sur vous. na nitamimia mvua yangu juu yenu. Que la pluie tombe sur toi. Mvua inyeshe juu yako. Je dis que la pluie tombe sur ta vie. Nasema mvua ikunyesheye. Cette pluie dont Dieu parle aujourd'hui. Mvua ile La Mungu pluie du anaongea printemps. ya wakati ya La mvua pluie de l'automne. na ya wakati ya mvua ya Qu'elle mwisho tombe mon frère. ikunyesheye ndugu Que la yangu. stérilité quitte ta vie. Utasa yondoke Que la maisha yako. stérilité quitte ta maison. Utasa yondoke Que la nyumba yako. stérilité quitte ton travail. Utasa yondoke mkazi Dieu dit yako. le pays deviendra encore fertile et Na Mungu anasema productif. nchi itakuwa na mboleo, inakuwa nazaa matunda. Quand Élisée Wakati Elisha a mis le sel à la source à Jéricho, alitupa la chumvi Bible kuchanzo ya maji déclare, Myeriko, il Biblia a dit inasema, ainsi dit l'Éternel, alisema Bwana anasema hivi, j'assainis ces na eaux takasa maji et il ne hii, proviendra na ni hakutakuwa mort tena lufu ni stérilité. wala utasa. Et la Bible déclare, La Biblia dès inashuhudia, ce jour-là, tokea la ile siku, malédiction ôtée à Jéricho. laana iliondoleshwa La mbele terre ya est Yeriko. devenue fertile. Na hata Qu'il udongo en ilikuwa na soit mbolea. ainsi au nom de Iwe Jésus. vile katika jina la Ah oui, Yesu. mon frère, c'est vrai. Ndio ndugu yangu, ni kweli, Ça fait partie de la restauration. inakuwa na hiyo marekebisho. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie Ma neema. soeur, que Dieu te fasse grâce. Dada yangu, Mungu akujalie neema. Nous avons déjà dit, Tulishasemaka il y a un temps pour certaines choses. kuna wakati ya kuishi vitu fulani Mais vingine. quand Dieu dit que maintenant je vais vous restaurer, Wakati Mungu anatuambia kwamba nitamirekebisha, alors saisissons la promesse tushike ile et ahadi croyons que c'est ça qui va se faire. na tunaamini ya kwamba njo byenye bitatendeka. Croyons que Dieu va le faire. Tunaamini ya kwamba Mungu ataitenda. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Mon peuple Batoto ne yangu sera plus jamais dans la confusion. kamwe abatavurukwa. C'est Dieu qui dit. Ni Mungu Mon anasema peuple ne souffrira plus de la honte. batoto yangu batateseka, Ah, batapatikana mon tena bien-aimé, na hali ya upendo wangu. quelle est ce matin encore Asubuhi ya leo ni cette nini tena? situation Ile mambo qui est sourde de l'opprobre dans ta vie? inakuwa kupatizwa aya kwa maisha yako. Quelle est cette situation Ni mambo gani qui crée encore la confusion ile dans ta vie, mon kunakuletea frère? mvuruko maisha yako? Ndugu N'est-il yangu, pas écrit dans l'épître aux Romains? aiandikiwe ndani ya barua ya Waroma, Quiconque croit en Dieu yeyote anamwamini Mungu ne sera point confus. hata kuwa mvuruko. Mais c'est pourquoi Dieu dit, Ndio kwa sababu Mungu anasema je ne laisserai plus jamais mon peuple exposé à l'opprobre. sitaacha tena batoto yangu bapatikane na Mon haya. peuple ne sera plus jamais, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Batoto yangu hata siku moja tena Alors batakuwa que toute mvuruko. situation Alafu qui mambo crée yote la confusion dans ta vie ce yenye kuletea matin, mvuruko mon maisha frère yako puisse asubuhi ya te leo, ndugu quitter. yangu ikuache. Que toute situation qui crée l'opprobre, mon Mambo frère, ma yote soeur, kunakuletea haya dada yangu, qu'elle quitte. ikuache. Zacharie et Élisabeth, Zakaria na Elizabeth stérile. balikuwa batasa. La Bible dit quoi? Biblia inasema C'est ni l'ange Gabriel qui informe Marie ni malaika que Gabriel anamwambia le Maria, nom d'Élisabeth c'est la stérile. jina ya Elizabeth ni kusema ule tasa. Donc quand les gens viennent, Kama bantu nous wanakuja, cherchons chez le sacrificateur Zacharie. tuko natafuta kwa mkuhani Zakaria. Ah,
le mari de la femme stérile. bwana wa ule bibi tasa. C'était comme ça. Njoo vile vilikuwa. C'est ce que l'ange dit à Marie. Njoo ile malaika anaambia Maria, Ta parente ule ndugu qui yako est appelée stérile. mwenye balikuwa naita tasa, Appelée stérile. alikuwa naitwa Donc tasa. les gens l'appelaient stérile pour la louer. Bantu walikuwa kumuita mtasa juu ya kumsifu. Surtout qu'en Israël, Zaidi muisraeli sans enfant, kama auzale, c'était sujet d'opprobre, de mépris. ilikuwa mambo ya aya na kuzarauliwa. Comment toi tu n'as pas d'enfant? Namna gani wewe una na mtoto? Pourquoi les juifs? Tanzania bayuda C'était les spécialistes. balikuwa bafundi bakayua. C'était des blancs, Shini bazungu, mais ils avaient beaucoup d'enfants. lakini balikuwa na batoto ba mingi. Les juifs, beaucoup Bayuda d'enfants. batoto ba mingi. Des blancs. Bazungu, Les juifs sont des blancs. bayuda shini bazungu haina vi. Ils font partie de la race blanche. Shiki banakuwa na boni bazungu. Mais les femmes toujours à la cuisine. Les juifs vraiment. Lakini babibi yabo bolo wabo musalon ata paka kumpishi. Dans les temples, les femmes toujours là-bas à côté. Mwile wakati babibi parfois shi yabo Dans les kule. temples, dans les temples. Mwile muhekalo namo kungambo yabo. Ok, Sawa. c'est une parenthèse. C'est ce qu'on peut Ile dire tulikuwa amen. ni mukago tusemeni amini. Que Dieu te délivre de la confusion. Mungu akutoshe. Ce matin, mon frère, cette parole a la puissance par l'Esprit de Dieu d'ôter l'opprobre de ta vie, mon frère. Que l'opprobre parte. Aya ikuache. Que Dieu ferme la bouche de ceux qui se moquent de toi. Mungu afunge binwa ya bale bote beko na kuchekelea. Anna a dit quoi? Ana alisema nini? Ah, éternel. Wa milele. Maintenant, Hapa sasa, moi aussi, mi na je mi. peux ouvrir la bouche. Naweza na mimi kusema ako kintu. Moi aussi, je peux ouvrir la bouche. Mimi na mimi naweza kusema ako. Donc, le temps de Pénine et de parler était fini. Nikusema Parle wakati ya encore. kusema kwa Penina kulimalizika pale yeye na yeye ana nazala. Parle encore. Sema tena. Il n'y a pas eu seulement Samuel. Haikuwa paka Samueli. Il y a eu encore 5. Alizala tena bengine batano. 2 filles et 3 garçons. Batoto bawili banaume na banamke batatu. Donc, Pénine, c'était fini. Nikusema Penina ukwe tena na kia kusema. Peut-être quand il y a eu Samuel, il a continué à dire, bon, Sasa zingine pale parce qu'à Samuel moi, alizaliwa sasa juste un seul. moi j'en ai, la Bible ne donne pas le nombre, mais Mimi on a 10. Moi j'en ai 10. Il y a comme moi. Il y a un seul là. Ok. Mzuri. Qui prend de Capir. Après, le deuxième, Katat. le troisième, Caïn. le quatrième, Katan. le cinquième. Kimia. Amen, bien-aimé. Amina. Oui, c'est ça la restauration. Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais, jamais. Je vais mettre fin à l'opprobre. Nitakomesha aya. Hein? Ma soeur, Dada yangu. les paroles comme celle-ci, il y a une paque combe. Donc dès qu'on te voit venir par la voisine, c'est prier seulement. dès que la voisine te voit venir, Kama jirani wako mwanamke anakuona uko nakuwa. donc même si tu viens pour la saluer, Hata kama unakuwa huko tu ya kumsalimia. elle croit que tu viens demander encore le seau de farine. Anazania sio unakuwa kumlomba tena bunga. Ça doit finir. Vinapasha Au kumalizika nom de Jésus. katika jina la Ça Yesu. doit finir. Vinapasha kumalizika Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Dieu va amener Mungu les atakuleta. moqueurs Atapeleka à changer bakudharau. de langage. Atabadilisha Ils misemo yako. changeront de langage. Atabadilisha misemo. Comme leurs cœurs sont toujours pleins de haine. Sasa vile banekalaka paka na roho Les mubaya. moqueurs. Bale bakuzarau Vous bengine. les entendez dire, Utamshikia asema. ah, il m'a chico na vuma. À ce dernier temps, il s'est fait Il voir. n'y a pas longtemps, recueilli pour ni pati, ni pati. Hakuna tu Leo- mashiko kidogo, il Oh! était toujours chez moi en train de me demander de Son commander. Dieu l'a restauré. Mungu wake alisha kumrekebisha. Ashivuma pa. Il n'est pas en train de se faire Ah, voir. Non, non, ce n'est c'est pas question son de se Dieu faire qui voir. l'a Ni restauré. Mungu wake ndio Son anamrekebisha. Dieu a décidé de mettre fin à Mungu wake alishabeba l'opprobre. mpango ya kukomesha aya. La restauration. Marekebisho. Mais
Dieu, quand Dieu veut donner, mon frère, wakati Mungu anapenda kupatia mtu binti, c'est avec abondance. ni kumupatia vya kushindia. Mais c'est ce que Jésus lui-même a dit. Ndio kile Yesu mwenyewe alisema, Vous mes brebis, mweba je vous kondoo donne ma vie. na mipatia uzima Comme wangu. c'est la vie de moi, Dieu, Sasa vile ni uzima vous wangu ne la mimi Mungu, vivrez qu'avec abondance. utaishi na utele wote. Malachie chapitre 3, Malaki sura yake ya 3 le verset 10. shairi ya 10. Malachie 3, 10. Malaki sura yake ya 3:10. Oh, merci Seigneur. Sante Bwana. Nous connaissons cette promesse Tunajua merveilleuse ahadi hii ya ajabu de ceux qui sont fidèles. ya bale beko baaminifu. Donc, qui donnent les dîmes, qui Nikisema payent les dîmes. bale banalipaka chekumi Donc, ya là où tu es là, mon frère, pale huko ndugu yangu. si tu reconnais que tu ne payes jamais la dîme, Kama ne dis pas unatambua Amen. kwamba weye aulipake chekumi hata siku moja, muhimu mambo woshi sema emo Ma amini. soeur, ou je sais Amen. Dada yangu ne dis pas amen. Parce que c'est bien dit pour ceux qui payent les dîmes. Kwa sababu banasema mzuri ni juu ya bale banalipaka chekumi yabo. Mais c'est écrit, non? Shibirisha kuandikiwa. Apportez quoi? Donc Les- vos dîmes dans leur totalité, dans le Mulipeni trésor du temple. chekumi yenu vile nastahili ndani ya hazina mwekalo. Dans leur totalité, mon frère. Vile ineneane na stahili ndugu yangu. Dans leur totalité. Vile yo inye iko. Comme nous entendons aujourd'hui. Vile tunasikia Non, leo. quand Hapana. tu as la dîme, Kama uko na chekumi, tu as 10 000 francs. uko na 10 000 francs, Tu prends 1000, tu payes le transport à un frère. beba 1000 francs, Tu lipia prends ndugu 2000, tu njia, donnes à 2000 l'ancien. upatie ule Tu mzee, prends 3000, tu donnes au pasteur. 3000 ndio Tu unampatia prends pastor, 2000, tu mets dans le panier. 2000 Tu as payé la mfuko. dîme. C'est Ulisha faux. kuilipa chekumi bia bongo. C'est faux. Ni bia bongo. C'est écrit quoi? Banaandika ni Amenez les dîmes Mleteni dans leur machekumi. totalité vile iko yenye kueneana wapi? dans le trésor du temple. Mu hazina ya hekalu. C'est écrit, non? Shibirisha kuandikiwa. Maintenant, quand tu satisfais cette condition, Sasa kama unenesha hii Dieu kanuni, dit quoi? Mungu anasema Un, tu mets moi l'Éternel à l'épreuve. unanipima mimi Mungu wako. J'ai parcouru la Bible. Mimi nilisoma Je Biblia. n'ai pas vu un autre endroit Shikone fazi ingine. où Dieu dit que nous le mettons à l'épreuve. Kule Mungu anatuambia hapa mnanipima. Nulle part c'est écrit Hakuna fazi que hata moja si tu imeandikwa. jeûnes pendant 100 jours, Kama unafunga chakula masiku 100, tu mets Dieu à l'épreuve. unampima Mungu. Non. Hata Si tu connais le verset là, kama unaiona ile shairi, kwa tu peux utuletee. venir même maintenant nous Huyu parler. hata hapa sasa kwa nayo isome. Mais Dieu dit quoi? Lakini Mungu anasema nini? Seulement quand tu payes la dîme. Ni paka kama unalipa chekumi yako. Dieu dit dans sa loi Mungu anasema que msheria les dîmes et les offrandes, chekumi na ce sadaka sont des choses qui me sont consacrées, ni moi Dieu. vitu vyangu mi Mungu mi. Ce sont des sacrifices sacrés. Ni zabihu C'est pour takatifu moi, l'Éternel. yangu mimi Bwana. Alors amenez-les à l'église qui me représente sur la terre. Muilete kukanisa, ile kanisa inanisimamia mi pa dunia. Amen, bien-aimé. Amen. Un, vous me mettez à l'épreuve. Mutanipima. Deux, Kia pili, le Seigneur, il dit, j'ouvre pour vous les églises des cieux. Bwana anasema nitakufungulia dirisha ya kumbingu. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu ndio anasema. Il ouvre les Anafungua fenêtres du ciel. madirisha ya mbingu. Et la conséquence, c'est Na quoi? matukio ni nini? C'est la bénédiction qui va maintenant pleuvoir. Ni baraka itamwangika sasa. En surabondance. Kwa utele kushindia. Vous comprenez? Unaelewa? Je vais vous combler Nitamijaza des bénédictions en na surabondance. mabaraka ya kushindia utele. La bénédiction au-delà de toute mesure. Baraka ya kushindia bipimo Je vyote. vous ai déjà expliqué. Nilisha Mon frère. kufasiria ndugu yangu. Quand nous donnons l'argent, Wakati tunatoa fedha, Dieu ne nous donne pas seulement l'argent. Mungu atupatiake paka fedha. Dieu nous donne l'argent. Mungu anatupatia na Mais fedha en plus, il donne ce que l'argent ne fera jamais. na zaidi anatupatia na bingine vile fedha haiwezi C'est kutupatia. comme ce que si Dieu dit quoi, je Et comme menacerai il est les dans dévoreurs. la semaine, Je détruirai les sectes qui dévorent. Nitaharibu bale banyama beko na pepeta. C'est-à-dire toutes les puissances de Satan, des Nikisema démons, mawezo des yote ya sorciers mashetani, qui ya vont balozi, s'élever ya pour shetani, détruire le batasimama travail. juu ya Moi, kuharibisha je vais kazi. les anéantir, je vais les Mungu détruire. nitawaponda, nitabaua. Ça, l'argent ne peut pas faire. Fedha haiwezi kufanya hivi. Non, mon frère. Hata ndugu yangu, L'argent ne te protégera jamais. fedha haitakulindaka, haitakukingaka. Je t'ai toujours expliqué. Shimina kufasiriaka kila siku. Si l'argent pouvait protéger le propriétaire, Kama fedha iliweza kumchunga mwenye fedha, on ne le volerait jamais. kachomo nawezi kumchomo nayo. Non. Hata
L'argent ici, je ne comprends pas. Fedha yenyewe mishielewe vile yo yenyewe nekalaka. Ah, l'argent vraiment. Fedha na yo. Tu gardes bien, tu le gardes bien. Chungo na kankamano na Tu ichungo. ouvres ici, tu mets. Unafungula kumfuko ya kumkongo unafunga na bouton. Et puis tu marches comme ça. Kisha uko natembea ulishakuweka hapo na mkono hivi. Faisant semblant de te gratter, mais Unafanya soko na tu jipanga veux uko na être sûr. chikuna lakini ni fedha ile uko nachunga. Donc tu protèges l'argent. Nikisema uko naichunga yo Dès que fedha. tu es un peu distrait là, Kama unalingama hapo unatosha hapo mkono, mwingine na yeye anakuwa anafungula anaingisha na et ibeba. l'argent ne te signale même pas qu'on est en train de me Na voler. fedha ikwambia sema mimi wako mimi uiba naanza kunibeba. Et l'argent ne dit pas au voleur, toi tu n'as rien fait pour m'avoir, je Na ne fedha t'obéis iambie pas. kachongo unasema wewe kufanya kitu juu ya kunipata mishi na wako wewe. L'argent est compliqué. Fedha iko tu na yo tu ya matata. L'argent vraiment. Fedha na yo. L'argent obéit au voleur plus même qu'au propriétaire. Fedha iko na mutii, mwizi iko na ibeba kushindia hata mwenyewe mwenyewe. Donc la protection de ta vie, c'est Dieu. Nikisema ukingo wa maisha La yako ni Mungu. victoire, c'est Dieu. Ushindi ni La Mungu. bénédiction du travail là, c'est Dieu. mon Baraka frère. ya kazi ni Mungu. La bonne santé pour que tu Afya travailles, njema njoo tu utumike. gagnes l'argent là, c'est Upate Dieu. franga ni Mungu. Ce n'est pas l'argent. Haina fedha Quand tu tombes malade, wakati unagonjwa. ce n'est pas l'argent qui te guérit. Haina fedha njoo Parce takuponyesha. qu'il y en a qui ont loué des avions. Mais Kwa sababu kuko Donc, wengine balibeba hata il est ndege malade. yeye mwenyewe. Eko il est mgonjwa. malade. Eko Il mgonjwa. loue l'avion. Anabeba ndege ya yeye On aille le soigner au Juu sud. bende bakamutunze Ou bien en kwa Amérique, Afrika aux Kusini. États-Unis, en Inde. Au kwa Amerika Maintenant, kuhindi. le même avion qu'il a ramené là, Baka vivant, ile ndege alibebaka ya yeye mwenyewe ramène ilipeleka. maintenant son cadavre. Inaleta kitumba kyake tena kwenye alitokea. Et puis l'argent, c'est compliqué. Kisha Tu pesa yenyewe kutu ya. tu vas Unaenda malade. kwa hospitali uko mgonjwa. Ok, tu dois payer autant. Sawa unapasha kulipa bwingi fulani. C'est bien, tu donnes un acompte. Ni mzuri unalipa On mbele te soigne, on kipato. te soigne, on te soigne. Banakutunza, Oui, banakutunza, tu ne banakutunza. guéris pas, tu meurs. Kisha wewe mwenyewe upone hata kupona unakufa. Maintenant, unakufa. qu'est-ce qu'on fait? Sasa banafanyaje? L'hôpital garde le corps. Na sasa hospitali inachunga na kimwili. Toi, tu es déjà mort. Wewe ulishakufa. Maintenant, on garde le corps. Banachunga kitumba. Pour que ta famille, tes amis là qui doivent enterrer le corps, Tu jamaa na barafiki yako bale banapasha kuzika kimwili puissent yako. encore sortir l'argent payé d'abord pour... Juu ya kukipata kile kitumba yako banapasha tena kutosha. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Payons les dîmes. Tulipeni Qu'on ne cheku. vous trompe pas. Asitudanganye. La parole de Dieu est la vérité. Na hata neno la Mungu ni Vous kweli. vivrez cette surabondance, mon frère. Utaishi ule utele Vous kushindia ndugu verrez yangu. comment Dieu va systématiquement anéantir vos ennemis. Utaona namna gani Mungu ataponda bote baadui bako. Tout ce que l'ennemi va faire pour détruire votre travail, Ile Dieu yote va adui s'en atafanya charger. juu ya kuharibisha Il est kazi yako, Dieu. Mungu atabakombanisha. Alléluia. Amina. Toujours dans cette abondance. Mpaka ndani ya Mais nous utele. connaissons Psaume 23, verset 5. Tunajua Zaburi 23 shairi ya Le 5. Psaume 23, verset 5. Zaburi 23 shairi ya 5. Qu'est-ce que David dit? Daudi anasema Tu nini? mets devant moi, tu Unaweka dresses mbele, devant unaweka moi mbele yangu, une unapanga table mbele yangu meza en face de mes adversaires. mbele ya bapinzani bangu. C'est avec précision. Nina hakikisho. Comme les ennemis sont toujours là. Sasa vile Ils ne baadui s'avouent jamais vaincus. abasemake Alors shimu maintenant, qu'est-ce yanatuwinda. que le bon berger fait? Sasa mchungaji mwema anafanyaje? Il les laisse Anabaacha basi et il s'occupe de son juste. na anashughulikia mwenye Dresse haki une wake. table. Dresse une table. Anapanga pale meza. Et puis je viens. Kisha mimi Je nakuya. commence à manger. Mimi naanza kula vyakula mange, viko je kwa mange, meza. je Niko nakula mimi. Je mange. Mimi nakula. Pendant que je mange là, Wakati niko nakula. et ils sont là. les Bo autres. baadui barisha kujipanga C'est ngambo ya vrai, ils pili. sont toujours en train de jurer. Beko paka na Tuna lapa. mchunga. Ye, Ouais, nula kuria. tatoka il aura fini là, Ah, il kuria, verra. Jibambel. Eh, ressaisis-toi. Après, Kisha tu vas voir. utaona wewe. Mais c'est lui qui a dressé la table, c'est Oula- l'Éternel des Ule armées. alipanga meza kule milisha kuikala ni wa milele Mungu wa Maintenant, majeshi. donc, il me laisse manger Ananyacha nikule chakula. pour qu'après vous puissiez me détruire. Yo kisha yake mwe mkwe muniue mimi. Non, Ata c'est pour que vous soyez confondus encore davantage. injuni vurugwe tena zaidi mweye. Venez, 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 venez. Mukuyeni vile mnapenda. Arrêtez-vous là-bas. Mwikalie pale. Maintenant, regardez ce que moi Dieu je vais faire. Sasa muangalie vile mimi Mungu nitafanya. Naanza na kumpakala mafuta Tu bila oins kuyaja Dieu le mat. nafanya. C'est ce que Dieu dit. Unapaka mafuta kichwa kyangu. Jo vile Mungu. Il oint Dieu le matin. Daudi anasema unapakala mafuta kichwa kyangu. C'est-à-dire, il bénit ma vie Ni kusema unabariki maisha yangu en surabondance. kwa Qu'il utele le zaidi. fasse, mon frère. Haifanye Oh, ma ndugu yangu. soeur, que tu vives cette parole. Dada yangu ishi neno hii. Alléluia. Amina. Wow. Vous savez, Unajua
Quand Dieu restaure, wakati Mungu anarekebisha, il fait toujours au-delà. anatendaka paka bia zaidi. Quand Dieu, même la nourriture ici, Unaona hata chakula yenyewe, quand Dieu veut multiplier, wakati Mungu anapenda kujumlisha, absolument il doit y avoir des restes. hakika kutabakia paka bingine, Parce que Dieu c'est l'abondance. kwa sababu yeye Mungu ni Et utele, là où il y a abondance, il y a le reste. na pale panakuwa utele, kuko paka bingine bitabakia. Que l'abondance soit dans ta maison. Utele ingie mu nyumba yako. Mais Jésus multiplie les pains. Yesu anajumlisha mikate. Plus de 10 000 personnes mangent. Zaidi ya watu 10,000 banatumia chakula. Imaginez-vous. Fikiria hata wewe mwenyewe. Arrêtons-nous un peu. Shitushimame eko kwanza. Plus de 10 000, 5 000 hommes, plus les hommes, les femmes. Ouais, je vous ai dit que les Juifs, Zaidi ya banaume c'était aussi des 5,000 spécialistes en polygamie. Ils avaient Unajua toujours 2 femmes ou 3 femmes. Beaucoup d'enfants là. Batoto ba mingi. C'est pourquoi on évolue à plus de 10 000 personnes. Jo kwa sababu banasema balikuwa kushindia watu 10,000. Mais Jésus nourrit ces gens-là Lakini Yesu analisha wale watu seulement avec 5 pains et 2 poissons. na mikate 5 na samaki 2. 5 pains et 2 poissons. Mikate 5 na samaki 2. Et ces gens-là ont mangé. Na bale batu balikula. La Bible dit il est resté. Biblia nasema kulibakia na Combien? bingine. 12 paniers sont restés. Bitunga 12 Oh, ya mikate na que samaki cette binabaki. multiplication arrive dans ta vie. Kule kujumlisha Non, non. kutendeke maisha Je dis yako. ceci. Nasema hivi. Si tu as laissé seulement un pot de farine, Kama uliacha tu que kamlekechi cette ya buku. parole opère par sa Neno puissance. itende kwa Et uwezo wake. qu'avant la fin de la semaine, mbele ya mwisho wa tu juma, achètes le sac de farine, mon Uuze frère. mfuko ya Non, punda non. ndugu yangu. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Sijue kenye Mungu atafanya. Pourquoi Dieu a opéré ces miracles? Kwa sababu gani Mungu alitenda hiyo Et pourquoi muujiza? le Saint-Esprit atteste? Na kwa sababu gani Roho Il Mtakatifu nous en parle encore aujourd'hui. anatuambia yote tena na leo. Vous connaissez Élisée, non? Mnamjua Elisha. 2 Rois 2, 43, 44. Wafalme wa pili sura ya pili 43 44. Les fils des prophètes lui disent, mais nous Wana avons wanabeba 20 pains. Tunakuwa na mikate 20 tu. Et ici, il y a 100 personnes. Hapa tuko na batu 100. Mais comment ils vont manger? 20. Batakula je hii mikate Élisée dit quoi? Elisha anasema nini? Donnez-leur. Mubapatie. Car voici ce que dit Kwa l'Éternel. sababu sikieni kile Mungu Ils anasema. vont manger. Batakula. Ils seront rassasiés. Batashiba. Et il y aura des Na restes. bingine bitabaki. Oh mon frère, Ndugu yangu. qu'il y ait des restes. Kukwe biene kubakia. J'ai dit qu'il y ait des restes. Nasema kukwe biene bitabakia. J'ai dit bien qu'il y ait des Mimi restes. nasema kukwe bile bitabakia. Maintenant, écoute bien. Sasa sikia mzuri. Est-ce que tu as lu Ulisoma que quand il y a eu les 12 paniers qui sont restés, ya kwamba bitunga 12 bili vilibakiaka. Jésus a dit jetez ça. Yesu alibambia akasema ale mwende mukabitupe. Il a dit jetez ça. Alibambia sasa mbitupe byote. Parce que nous les hommes c'est comme ça. Kwa sababu shi bantu ndio vile vinekalaka kama biku wamo munyumba Quand tu es dans le désert là, kama uko mujangwa uko mateso. donc voyez les frétins ici. Tunaona ndakala yetu hii. Tu as acheté je ne sais pas des 1000 francs ou 500, je ne connais pas le prix. Ya 500 Hein? 1000 Donc, moja. comme on disait au Kasaï que moi nakeb. Donc, Sasa tulisema baraka donc, nasema ukasai kila on mtu anampatia kutu wake donc, mkono. la souffrance est tellement grande que Mateso yako nene sana ni donc, kusema. tout ce que la maman préparait c'est 10 frétins, 10. Non, 10 Ile yote frétins. mama Maintenant alipika on prend deux, on met dans la main de l'enfant, deux dans la main de l'autre, deux dans la main de l'autre. Alors maintenant l'enfant a les frétins là, les 2 frétins comme ça. Maintenant quand l'enfant mange, c'est seulement avec la soupe là. Ni ile Quand mafuta ça iko na saute, mwangika mon ndio ile frère, iko na on a ile. vécu- nous on a vécu comme ça au village. Vous me regardez comme ça. Ndakala mbili Nous on a vécu comme ça au village. mkono ile mafuta iko na mwangika. Nous on a Si ya turikuri ya ndakala mbili mafuta iko na mwangika joko loko natonga mantonge ya bukari. bana kutwika mkono 2. On te donne juste 2 frétins. Avec l'église. Amina. Maintenant regardez ce que nous on fait. Sasa angalia benyeshi Dieu tunafanya. te fait grâce. Mungu anakujalia neema. Aujourd'hui là, Leo hii tu commences à faire comment? unaanza kufanya je? Tu achètes 10 kilos de viande. Unauza kilo 10 ya Tu sais nyama. que toi, le mari, vous n'avez que 3 petits enfants. Muko C'est tu tout. ni paka we bwana bibi na batoto batatu. Tubengaliki batoto. Mais quand vous coupez pour préparer ces 2 kilos, 2 Kama kilos, unaanza kuikata ile kilo 10, unatosha mo mbili ndio ile unaipika wewe. maintenant ils ont mangé, ça reste. Bana bikula binabakia. Ils disent non, comme c'est vous voyez la viande ici maintenant, on parle de cholestérol. Hii nyama hii mnaona wanasema si kuna ça mafuta passe la nuit, ça va donner le cholestérol et le cancer. On Kama jette. binabakia mukiungu bitachacha bitatuletea magonjwa unaenda kubimwanga kuyalala. Si tu fais ça, ma soeur, Kama arrête. ndio vile dada yangu wewe unafanyaka Ne acha. jette jamais la nourriture. Hapana tena kutupa chakula.
Ne jette jamais la nourriture. Usitupake tena chakula. Si ça reste, mets dans le frigo. Kama inabakia uiweke mbaridi. Mets dans le congélateur, mon frère. Weka mubaridi ndugu yangu. Souviens-toi des temps de sécheresse. Kumbuka ndakala mbili ile. La Bible ne dit pas Biblia iseme que ce qui est resté, on a jeté. J'ai dit jeter, non, ile ramasser. Yesu alibambia mbitupe hapana ndugu yangu. Ramasser. Lokoteni. Pour manger demain. Juu mutabikula tena kesho. Jésus savait qu'il ne va pas revenir demain encore pour multiplier les pains. Na ni kweli Amen, basi église. tarudia tena kesho Est-ce que juu vous pouvez dire kujumlisha très bien mikate. amen? Sema amina ya mzuri. Philippiens 4:8. Oh, Wa Filipi 4:8. on va arrêter par là. Philippiens 4:8. Wa Filipi 4:8. Philippiens 4, Wa Filipi verset 8. 8. Nous connaissons ce verset. 4:8. Mnajua ile Qu'est-ce que shairi. l'apôtre nous dit? Mtume anatuambia nini? Enfin, frère. Basi ndugu yangu. Non, ce n'est pas ça. Aina ile. Philippiens chapitre 4. Wa Filipi sura yake ya 4. Bon, mettez 19 alors. Philippiens 4, 19. Wa Filipi 4:19. Philippiens chapitre 4. Wa Filipi sura yake ya 4. Non, sorry. Philippiens 4, 6. 6, c'est 6. Wa Excusez-moi. Filipi Philippiens 4, 6, verset 6. mstari wa 6. D'abord, c'est là que l'apôtre dit quoi? Ni pale Que ne vous inquiétez pas. Mushijisumbue. Donc, aucune situation ne peut être source d'inquiétude. Mambo hata moja isifanye ya kwamba Mais dans toutes usumbue. ces situations, Lakini muhii mambo yote invoquez le nom de votre Dieu umwite Mungu wako par des prières, des kwa supplications, maombi na kusi avec des actes de reconnaissance. na hata matendo ya C'est shukrani. ça les actions de grâce. Njoo matendo ya Et le shukrani. verset 19 ajoute Na shairi yake ya 19 que inaongeza votre Père, baba yenu. Amen, Amina. comme il subviendra pleinement à tous vos besoins. Yeye atafariji mu mambo yote mu Il mahitaji yenu. subviendra pleinement à tout, pleinement. C'est ça l'abondance. Atafariji kwa utele. C'est-à-dire, non seulement Dieu va pourvoir aux besoins, mais il fera plus. Sio tu Mungu atafariji kwa mahitaji, Ah, lakini bien aimé dans le atafanya Seigneur. upendo ndani ya Bwana. Que Dieu vous fasse grâce. Mungu amijalie Je neema. dis que Dieu nous fasse grâce. Nasema Mungu Et amijalie que par neema. la puissance de son Na esprit, kwa uwezo ya roho yake cette restauration marekebisho s'opère dans nos vies. itendeke mu maisha yetu. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Simama, tutaomba. Merci.